Et salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve, on est bientôt à la fin de l'été et je m'apprête à aller faire du kite. Au début je voulais faire de la planche, tu vois, elle est là. Et puis finalement, je sais pas, le vent est pas ouf. Donc j'en profite pour me faire, en attendant le vent, pour te parler de l'échec quand on entreprend. Et d'ailleurs je vais te partager aujourd'hui l'un de mes échecs. On est en plein dedans, tu vas voir que... tu vas voir comment ça marche. Donc parmi les vannes que j'ai voulu tester un van avec tente de toit. Et donc j'ai acheté un Kangoo et ce Kangoo, on a mis une tente de toit qu'on a acheté à Decathlon. Et je pensais vraiment que ça allait cartonner. Mais genre vraiment, tu vois. Et en fait, pas du tout, ça n'a absolument pas marché. Autant les autres, on a plusieurs modèles, ça marche très très bien, autant celui-ci, mais c'est vraiment, alors l'échec complet. Le van en lui-même, je l'ai acheté 7300 €. Ensuite, on a mis de l'équipement, on a mis la tente, on a payé l'assurance, on a payé la carte grise, on a payé le rapatriement pour ramener le véhicule parce qu'on allait l'acheter à Paris. Et donc, au final, c'est un projet à 10 000 €. Et sur 10 000 € de tout l'été, donc on l'a eu juin, juillet, août, donc ça fait 3 mois. Mais c'était normalement les 3 plus gros mois. On l'a loué pour l'équivalent de 1200 €. Enlève ça la TVA, parce que nous on a la TVA sur cette société, il reste, j'arrondis à 850-900 €. Donc on est à un pourcentage tout pourri, tu vois. Si c'était pour gagner 850 balles, j'aurais pu investir en bourse ou j'aurais pu faire autre chose. Mais en tout cas, voilà, là avec la contrainte du véhicule, parce que c'est quand même contraignant un véhicule, mais clairement, c'est un échec. Et donc j'ai pris la décision de revendre, de pas insister, tu vois. Le top de la saison, il s'est rien passé. On l'a loué, littéralement, on l'a loué 5 fois 3 jours, quoi. Non, même pas. Ça ferait déjà pas mal. Je pense qu'on l'a loué 4 fois 3 jours. Mais sur 3 mois, c'est nul. Donc, c'est un échec et c'est pour ça que, comment je peux te dire ? C'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai réussi à revendre la tente, mais beaucoup moins cher que ce qu'on l'avait acheté. 950 € au lieu de 1200 €. Sachant qu'elle est neuve, tu vois. Et le van, écoute, on va essayer de le vendre un peu plus cher que le prix qu'on l'a acheté. Quand j'achète des véhicules, que ce soit voiture ou van, je fais en sorte justement de prévoir éventuellement une erreur. C'est-à-dire que éventuellement, le bien ne va pas marcher. Et si ça marche pas, c'est pas trop grave parce que le prix d'achat, en gros, si j'achète sous le prix du marché et que je revends au prix du marché, ça me couvre au moins l'assurance et carte grise. Donc là, c'est le cas. Ça me couvre au moins assurance et carte grise et même un petit peu l'aménagement. Ensuite, les 800 et quelques euros, qu'on a gagné, tu vois, ça va participer au rapatriement. On avait de la main d'œuvre dessus parce que du coup, on l'avait un peu aménagé. Donc, on va se retrouver à quasiment pas de perte. Moi, mon objectif, c'est pas de perte, mais pas de gain non plus. Donc, c'est quand même un véhicule dans lequel on a mis du temps. Donc, on n'a pas de perte financière, mais on a vraiment une perte au niveau du temps. C'est vraiment pas cool du tout. Si je te fais cette vidéo, c'est pour t'expliquer que, en fait, ça fait partie du jeu. Souvent, on me dit, oui, mais qu'est-ce que je dois faire, tu vois, genre en mode pour être sûr que ça marche. En fait, j'en sais rien. Voilà, je ne sais pas. L'immobilier, oui, moi, ça marche, c'est sûr et certain, mais parce que j'ai habité à Thionville, qui est une ville frontalière, donc tu as de la demande pour le Luxembourg. Aujourd'hui, j'habite à Hyères, qui est une ville touristique. Donc oui, moi, ça marche. Est-ce que toi, ça va marcher dans ton coin, toi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, tu vois. Normalement, oui. Normalement, clairement oui, surtout si on fait des tests. Normalement oui, mais peut-être que non. Et si on part vraiment sur un investissement un peu loufoque, du genre la location de voiture entre particuliers, où là on gagne pas mal on a une belle renta, tu vois, on est à 40%. Les gens me disent, est-ce que c'est sûr et certain ? Pareil, moi je pense que oui, mais j'en sais rien. Tu vois, je n'ai pas un truc coup de tampon en mode c'est garanti, quoi qu'il arrive, ça va marcher. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est que il y a des choses que tu entreprendras qui fonctionneront et il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Et le but, l'idée en fait, c'est de faire des tests et d'accepter que ça marche peut-être pas. Et si ça marche pas, c'est pas grave parce qu'il y en a qui marchent. C'est vraiment, tu vois, moi si je dois te prendre, je t'ai jamais fait mon bilan, mais l'immobilier pour moi a super bien marché. La location de van, ça marche super bien. Le petit business en ligne, ça commence à marcher très très bien aussi, mais à côté de ça, j'ai fait des échecs nuls. Par exemple, j'avais fait un site internet pour t'aider à trouver du travail en Australie, échec complet. J'ai fait une école de voile, ça a bien marché. Qu'est-ce que j'ai fait en échec ? Là, ça pourrait en être un, tu vois. J'ai déjà eu des véhicules échecs, j'ai déjà fait des expériences et
Café Pixel, genre parlons-en quoi. Café Pixel, c'est un gros projet qui a été un échec lamentable alors que j'y ai consacré 1 an et demi, 2 ans. Pas à plein temps, mais quand même. Et j'ai mis aussi dans les 20 000 balles, tu vois. Mais échec, il reste rien. Rien, ça n'a pas marché. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un projet de reforestation en Colombie. Donc, pourquoi elle est là elle donc voilà, donc le truc qui est intéressant à faire quand tu es investisseur ou entrepreneur, c'est de multiplier les tests, de garder tout ce qui fonctionne et de retirer tout ce qui ne fonctionne pas, d'arrêter quand ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est la même chose en bourse, hein, puisque je te parle de bourse. Il y a des mecs qui laissent courir les échecs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont à moins 30%, ils laissent courir. Bon, en fait, il faut couper quand ça ne marche pas tout de suite et laisser courir ceux qui marchent. Ceux qui sont dans le vert, on les laisse. Ceux qui sont dans le rouge, on les enlève. Bah voilà, le délire, c'est un peu la même chose. Quand ce soit de l'immobilier ou de la location de voiture ou quoi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est sécuriser l'échec. Et moi, c'est ce que je te montre dans mes formations. Je te montre absolument ça à chaque fois dans mes formations. Il faut sécuriser l'échec. C'est-à-dire que si on fait des tests et que ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Parce que, il y a quelqu'un qui est arrivé, ça m'a perturbé. C'est absolument pas grave parce que dans le tas, pardon, je recommence. J'ai vraiment été perturbé. Et en plus, il y a le vent. Attends, je te montre un peu. Comme ça, on se fait une coupure. Après, je reprends. Ça, c'est l'Almanar. L'Almanar, c'est quand même un gros centre de voile. Enfin, un centre de voile, non, mais c'est le spot, quoi, tu vois. Attends. Et là, vu les kites, c'est pas encore farouche. Bon, voilà, je reprends la vidéo sans coupure. Et ben écoute, on est dimanche, c'est mieux que rien. Donc ce qui est important, c'est de sécuriser les échecs. C'est-à-dire que ce soit en immobilier, que ce soit en location de véhicules, tu dois acheter moins cher que le prix du marché. À partir du moment où tu achètes moins cher que le prix du marché, c'est gagné. Parce que si tu revends, tu revends au prix du marché et en théorie, tu as au moins fait 10% de plus-value et donc tu récupères ton échec. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le Kangoo dont je te parlais. C'est-à-dire que c'est un échec. Clairement, ça ne marche pas, ça ne sert à rien de le garder, mais je ne revends pas à perte. Je ne l'ai pas loué beaucoup. Je l'ai acheté pas trop cher, je vais essayer de le revendre plus cher. Pour le moment, on l'a pas encore vendu. Mais c'est sûr que je n'accepterai pas la perte. Et je pense même qu'on peut gagner un petit peu sur la revente. Pareil en immobilier, tu vois, il y a des mecs qui se disent « Ah ouais, mais si ça marche pas, genre un appart en Airbnb. » Et il y a des mecs qui me disent « Mais qu'est-ce qui se passe si ça marche pas ?» Si vraiment ça marche pas, c'est pas grave, tu le revends. Tu revends et basta, tu vois. Et le truc, c'est que vu que tu l'as acheté moins cher que le prix du marché, tu le revends au prix du marché, ça va te couvrir tes frais de notaire, ça va te couvrir éventuellement tes travaux, ça va tout te couvrir. Non, tu n'auras pas gagné d'argent, mais tu n'en auras pas perdu et tu auras gagné de l'expérience. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue, elle a été courte aujourd'hui, c'est juste pour te dire que, pour te motiver un peu et te dire, il y a un moment, il faut arrêter de réfléchir, il y a un moment, il faut arrêter de se dire, est-ce que je fais pas, il y a un moment, il faut arrêter de se dire, oui, mais si ça marche pas. Il faut comprendre que tu peux sécuriser l'échec, d'accord, pour ne pas avoir de perte et ensuite, il faut faire. Il faut arrêter de se prendre la tête, arrêter de réfléchir ne réfléchis pas en fait, fais-le et tu verras. Moi, je suis persuadé, et c'est comme ça que je travaille jusqu'à maintenant. Tu sais quoi, j'ai jamais fait d'études de marché. Je veux dire, on a créé Hakuna Matata, la société de vannes qui marche très bien. J'ai même pas regardé s'il y avait des vannes. Je vais te raconter. J'ai même tellement pas regardé s'il y avait d'autres sociétés de vannes ailleurs ou dans les environs que en fait, il y en avait qui avaient le même nom. Mais avant, elle s'appelait notre première société, on voulait l'appeler Évasion. Mais il y a déjà une société de vannes aménagées qui s'appelle Évasion. Mais je le savais même pas parce que j'ai même pas regardé. Tu vois, parce que pour moi, je pense que en fait, je m'en branle. Même s'il y avait 40 locations de vannes, je me dis que je vais faire le mieux des 40. Le mien sera le meilleur. Donc, je m'en fous en fait. Les autres, c'est des concurrents qui vont perdre. Tu vois, moi, je me dis comme ça. Donc, je fais même pas d'études. Je fais mon truc, on verra si ça marche. Mais si ça marche pas, mais Hakuna Matata, donc la société de vannes, est entièrement sécurisée parce que tous les vannes, on les a achetés moins cher que le prix du marché. Et si je revends tous les vannes une fois qu'ils sont aménagés, je les revends tous, mais j'ai quand même gagné de l'argent. C'est-à-dire que j'aurais pas loué un seul van de l'été, je revends 100% de ma flotte, j'ai quand même gagné de l'argent, ou en tout cas, j'en ai pas perdu, j'ai sécurisé.
Donc il faut que tu apprennes à sécuriser, notamment en immobilier. C'est là où ça va être le plus dur. Si t'es pas formé, c'est impossible. Les mecs, vous allez acheter un appart et bah non, en fait, le lendemain, vous n'allez pas pouvoir le vendre 10% plus cher pour rattraper les frais de notaire. C'est pas possible. Il y a une vraie contrainte de frais de notaire. Donc cette vraie contrainte, il faut la travailler. C'est-à-dire que tu dois acheter un bien au moins 10-20% sous le prix du marché. Ça, c'est sûr. C'est sûr, au moins pour sécuriser. Et en plus de ça, il va falloir que tu vas ajouter de la plus-value avec les travaux que tu vas faire dedans. Donc voilà, c'est des choses, évidemment, ça s'apprend, mais globalement, en fait, à un moment, il faut arrêter de te prendre la tête, arrêter de te poser mille et une questions. S'il y a n'importe quel projet que tu voulais faire, juste fais-le, fonce, tu verras si ça marche et sécurise pour ne pas te planter à l'achat, c'est-à-dire achète moins cher que le prix réellement que ça vaut. Donc si ça marche pas, tu revendras au prix. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pars là demain, je vais faire le Transverdon en VTT. Je te montrerai peut-être quelques images. Je pars tout seul, mais j'ai un caméraman puisque j'ai acheté le tout dernier drone qui te suit même à travers les arbres, etc. Donc normalement, je pourrais ramener quelques images. Ensuite, pour info, je pars donc en Californie, Hawaï aussi après. Et ensuite, je reviens mi-septembre. Et là, vraiment, j'aurai un studio d'enregistrement. Là, je pourrais vraiment faire des vidéos bien mieux que assis à côté de mon matos dans un van aménagé. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci pour ta patience. T'inquiète pas, la qualité va venir dans très peu de temps. Et on se dit à la prochaine. Ciao.